de partage et également, vous verrez, de tout le travail que la FED et Initiative Justice, dont je suis la représentante pour la France, font sur le terrain et de sensibilisation tous les jours. En tout cas, bienvenue dans cette ville de Cannes, mondialement connue pour son festival, bien sûr, pour sa croisette bordée de palaces, pour ses ports, pour ses îles de Lérins, indissociables de la ville, et pour son climat réparateur. Et ceci nous ramène à notre histoire, car Cannes a accueilli, et cette histoire-là est méconnue, oui, Cannes a accueilli des enfants dits de la Creuse dans les années 70, à la Fondation Santa Maria. Et également parce qu'à Cannes, en 1964, s'est créée une agence du Bumidol. Le Bumidol, c'était le bureau d'immigration pour les majeurs, de l'outre-mer, pour les Antilles, pour la Martinique, etc. Et souvent, il y avait, si vous voulez, là on parle de mineurs, mais il y avait une promixité, enfin voilà. Donc, pour des raisons, il y a eu le Bumidol était à Paris, mais il y a eu deux agences qui ont été créées, une à Cannes et une au Havre. Bon, à Cannes, on suppose que c'était la proximité du port de Marseille et la main-d'œuvre, la nécessité de la main-d'œuvre. Donc, en 1964 a été créé ce Bumidol, et vous avez, à partir des années 70, parce qu'aussi il y avait un centre marin, des enfants qui ont été transportés ici à Cannes. Donc, dans cette fondation Santa Maria, qui avait été créée par le docteur Alexandre Pascal et qui était destinée aux enfants nécessiteux atteints de tuberculose. Et cette association en 1980 deviendra le Collège international de Cannes. Et c'est ainsi que, grâce à Mylène, nous revenons sur les terres de son enfance, terres de souffrance également. C'est toujours beaucoup d'émotions, c'est aussi une épreuve, et beaucoup de courage pour affronter ce passé. Mais voilà, c'est grâce à Mylène que nous sommes aujourd'hui accueillis et tous réunis. Alors il y a des rencontres, mesdames et messieurs, qui marquent à jamais, celles des enfants dits de la Creuse. Leur histoire d'enfants, de petites filles, petits garçons, adolescentes, adolescents, dont l'innocence a été brisée par un billet d'avion sans retour pour la métropole. Changement de nom et de lieu de naissance, changement d'état civil complet, plus de possibilités de retrouver ses origines. Et après, la vie d'un enfant de l'ADAS, puis plus tard, quand l'ADAS s'est transformée en ASE, aide sociale à l'enfance, la vie de l'ASE. Toutes ces blessures profondes, vous, les enfants de la Creuse, les survivants au sein de la FOD, vous en avez fait votre force. Vous avez consacré votre vie, car maintenant vous n'êtes plus tout jeune, à faire reconnaître cette injustice, vos souffrances, votre histoire, à faire réparer ces violations graves, contraires aux droits fondamentaux, aux droits humains, aux droits de l'enfance. Honorant ainsi une promesse que vous faites à chaque départ au paradis de l'un d'entre vous. Ne jamais se taire. Portez la voix de votre exil, de votre déracinement, toutes ces âmes oubliées. Alors, en ce jour spécial, où nous célébrons la Convention internationale des droits de l'enfant, je tenais à vous remercier pour l'exemple que vous nous donnez, cette résilience que vous nous faites partager, cette détermination pour sensibiliser ceux qui vous entourent. Nous avons tous un rôle à jouer pour construire un avenir meilleur pour tous les enfants de demain et éveiller les consciences. La détermination et la volonté que vous avez à faire reconnaître votre juste cause, à réclamer des réparations, cette force, cette énergie, vous nous la transmettez, malgré les difficultés rencontrées. Les avancées qui sont réalisées, modestes, mais hautement symboliques, qui sont prometteuses de la prise en compte de votre histoire. Ici à Cannes, la mobilisation de la ville pour vous accueillir,
en présence de la municipalité, représentée par Madame Emmanuelle Bézi, en est un exemple. La présence de la région, qui nous est aussi annoncée, la région Réunion. Tout cela, et cette commémoration en plus sous le signe de la culture, tout cela est déjà une réussite. Je vais laisser la parole maintenant à Madame Marie-Germaine Périgone, présidente de la FED. Merci beaucoup. Madame Sonia Chalcuno, représentant Madame Huguette Bello, présidente de la région Réunion. Madame Emmanuelle Bézi, représentante de Monsieur le maire de Cannes. Monsieur Philippe Vital, président de l'ex-commission nationale. Madame la présidente de l'association France Initiative Justice, Elisabeth Rabé-Santana, et son vice-président Laurent Sermet. Monsieur Guido Fleury, de la fondation suisse éponyme. Mesdames et messieurs les élus, en vos titres et fonctions, mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, vous, les enfants de l'aide sociale, chers amis aussi, cher Arnaud Gallet, un survivant, mesdames et messieurs, à vous les enfants de l'aide sociale à l'enfance, de l'enfance en danger, à tous les enfants d'hier, d'aujourd'hui et de demain, Monsieur Charati, président de CEPICO, Monsieur Noré Mézoire de la MJC, Guillaume, pour sa 4e édition de commémoration. C'est au nom de la Fédération des enfants déracinés des Drômes et des mineurs de la Réunion transplantés que j'interviens en ce grand jour, en commençant par vous remercier toutes et tous chaleureusement de votre présence. C'est aussi en tant que présidente nouvellement élue de la FED que je suis ici devant vous. Mais je suis aussi une victime qui, en septembre 2024, a réussi un combat personnel, essentiel, face à l'État français, celui de son identité perdue, flouée, changée par l'État français, alors que j'étais enfant et que j'ai été déplacée de la Réunion vers la Creuse. Il m'aura fallu attendre plus de la moitié de ma vie. Il m'aura fallu mener 6 années de combat juridique pour qu'aujourd'hui, de Valérie Andanson, déclarée née dans la Creuse, je redeviens enfin, à 61 ans, 58 ans après mon exil, Marie-Germaine Périgone, née à La Réunion. Ce fut un tsunami d'émotions intense, indescriptible, mais cela sera, sans nul doute, la voie pour d'autres de leur reconnaissance de leur identité. Une jurisprudence, et je parle sous le contrôle de notre avocate ici présente, qui fera honneur à la France face à une pratique de changement d'identité par l'aide sociale à la France d'un autre temps, une erreur d'un passé pas si lointain. Justement, pour mémoire, de 1962 à 1984, 2015 mineurs ont été arrachés à l'île de la Réunion. Ils ont été exilés dans l'Hexagone dans 83 départements en raison des dérives d'une ambition républicaine et d'une politique de l'enfance délétère. Cet épisode de France, est-il nécessaire de le rappeler dans nos temps compliqués, ne doit plus jamais se reproduire. Je ne rentrerai pas dans les détails de cet épisode dramatique et douloureux dont les souffrances demeurent vives pour beaucoup d'entre nous, comme pour nos familles et nos enfants. Le soutien de Monsieur le maire de Cannes nous touche et nous honore lorsqu'il écrit, je le cite, « Le terrible exil forcé des milliers d'enfants réunionnais entre 1962 et 1984 est une tâche indélébile sur l'histoire de notre pays. La mémoire que votre association entretient est indispensable pour éviter que ces pratiques de repeuplement, bafouant les droits les plus élémentaires, jamais ne se reproduisent. » Ces mots de M. David Lisnard sont justes, lucides et vertueux. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être accueillis dans cette si belle commune à la réputation internationale. Mais c'est ici à Cannes que fut ouverte en 1964 une antenne du Bumidum, dont notre exil fut une composante souterraine. C'est à Cannes
aussi que des ex-mineurs réunionnais ont été exilés à la Fondation Santa Maria, ce lieu qui est devenu le campus international de Cannes, regroupant une jeunesse d'étudiants qui représente l'avenir de l'Hexagone. Les temps changent, heureusement. Nous autres, les exilés, on nous rappelle le plus souvent les enfants de la Creuse. Or, l'exil concerne 83 départements. Les plus nombreux d'entre nous ont été transplantés en Creuse, dans le Tarn, en Bretagne, mais une dizaine se sont retrouvés à Cannes. Pas dans la campagne, pas dans le froid, mais dans la côte d'Azur, sous un soleil qui ne fut pas, hélas, un réconfort dans leur exil. C'est donc ici à Cannes que notre compatriote Mylène d'Ambreville, présente aujourd'hui, a été transplantée parmi tant d'autres en 73 à l'âge de 12 ans, ou 13 ans, je me souviens. L'âge où l'on est encore un enfant, mais plus assez une marmaille pour ne pas comprendre ce qu'il se passe et ce que l'on fait à son existence. Sans concurrence dans la douleur de mes compatriotes, je me permets de dire personnellement que ce sont les plus âgés, les plus conscients de leur exil qui ont le plus souffert, notamment ceux qui ont été mis au travail. Aujourd'hui, Mylène est parmi nous, elle est vivante, elle impose le respect par sa présence et pour avoir accepté de nous faire découvrir ce lieu de mémoire dans lequel les souvenirs sont ancrés, bien souvent douloureux, où l'on peut encore entendre les sanglots des enfants qui espéraient retourner dans leur ville. J'espère ne pas être bavarde en rappelant rapidement certains éléments qui ont contribué à la reconnaissance des Réunionnais de l'exil. En 2014, l'Assemblée nationale a voté une résolution mémorielle inédite, portée par Erika Barretsch, proclamant que l'État a manqué à sa responsabilité morale à l'égard des ex-mineurs transplantés. En 2016, une commission nationale d'experts dirigée par le sociologue Philippe Vital a été créée et a produit un rapport de 700 pages. Nous allons l'écouter dans une courte visio. La commission a par ailleurs dénombré et recensé 2015 ex-mineurs transplantés, ce qui a permis à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir retrouver leurs racines et de bénéficier d'un dispositif de retour sur l'île dont les bruits de couloir ministériels indiquent qu'il serait remis en question d'ici 2 ans. On ne lâchera pas ce qui nous a été légitimement octroyé. Ensuite, en 2017, par un courrier adressé à notre fédération, Monsieur le Président de la République française Emmanuel Macron a déclaré, je le cite, qu'il apparaît à présent, avec les lumières du recul de l'histoire, que cette politique était une faute, car elle a aggravé dans bien des cas la détresse des enfants qu'elle souhaitait aider. La faute a été reconnue, certes non officiellement, mais reconnue au plus haut niveau de l'État. Et une plaque commémorative a été inaugurée en 2022 à Orly, un lieu de départ et d'arrivée encore et encore. Si tout n'a pas été réglé, notre fédération n'a pas souhaité rester enchaînée à son histoire passée, encore moins demeurer dans le ressentiment. Ce serait payer le double prix d'une violence d'État sur nos corps et nos esprits. En outre, trop d'enfants mineurs sont aujourd'hui en danger en France, dans ces Drômes comme ailleurs. Je ne peux m'empêcher de penser au procès en cours des enfants placés par l'ASE du Nord dans les familles non agréées, qui ont subi violence et traumatisme. Les problèmes concernant l'ASE, hélas, mesdames et messieurs, ne sont pas affaires du passé. Aussi, comment notre fédération pouvait-elle ne pas penser à ces enfants comme aux autres en souffrance? Comment ne pouvait-elle pas ouvrir son horizon au présent, à l'avenir et aux problématiques qui touchent l'enfance en danger et potentiellement tous les enfants qui sont le futur de notre humanité? C'est le sens des actions que mène aujourd'hui notre fédération au niveau européen sous la protection de l'enfance. Et pour tous les enfants victimes d'abus, la Fondation suisse Guido Fleury, à l'initiative du mouvement européen Justice Initiative Europe, nous soutient, ainsi que l'association France Initiative Justice, présidée par Maître Elisabeth Rabé-Sambratana et Laurent Sermet. Afin de finir, je tiens à présent à remercier Arnaud Gallet, dont beaucoup connaissent son histoire, qu'il a si brillamment racontée dans son roman. Arnaud mène, tout comme nous, un combat contre les abus envers les enfants, d'aujourd'hui et de demain. Merci Arnaud. Merci de ton militantisme qui date depuis plusieurs années. Tu as un vrai courage et une vraie volonté pour combattre cette violence faite aux enfants. Toi qui l'as subie dans ta chair.
J'en termine vraiment pour vous dire toute mon émotion, que de symboles pour moi, pour nous, pour vous, toutes et tous, de nous retrouver aujourd'hui ici à Cannes, en ce 20 novembre 2024, date emblématique du 35e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Dans un contexte très compliqué en France, comme au niveau international, notre histoire d'enfants transplantés n'est plus seulement notre histoire en particulier, c'est celle de l'enfance en danger en général, c'est celle des enfants en souffrance. Notre présence est certes une modeste pierre dans l'édifice des droits de l'enfance, mais une sincère participation à l'action de tous celles et ceux qui œuvrent en faveur de l'enfance en danger, d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'ensemble des mineurs à qui je rends hommage devant vous, ici à Cannes. Aujourd'hui, la commémoration de notre histoire et des droits de l'enfant que nous organisons autour du culturel permet de nous retrouver entourés d'artistes qui sont venus soutenir notre cause. Bénévoles, je tiens, chers artistes, à vous remercier, car vous le méritez vraiment. Merci du fond du cœur. Après cette commémoration, je vous invite à vous rendre dans la chapelle du campus international de Cannes, qui se trouve à 3 minutes à pied de ce lieu, afin d'admirer l'exposition photo Shame European Stories, Histoire européenne de la honte, dont certains portraits sont ceux des ex-mineurs réunionnais. Ils seront agrémentés par les tableaux des artistes réunionnais Nathalie Maillot et Nelson Boyer de l'île de la Réunion. Nelson Mandela disait que les enfants sont l'avenir et chaque acte de bienveillance envers eux est un acte pour demain. Chère ville de Cannes, cher monsieur le maire, chers compatriotes, chers toutes et tous, agissons pour hier, aujourd'hui et demain. Merci beaucoup.